L'énergie tierce, je crois bien qu'elle s'est frottée à quelqu'un ou à quelque chose de plus fort qu'elle cette semaine. On dirait qu'elle a été stoppée net. Alors on va voir par quoi, par qui. En tout cas, il n'y a rien qui fonctionne dans sa vie actuellement. Donc c'est une guidance intemporelle. Je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie pour me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et puis bien sûr, je les remercie de garder loin loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Alors avant de commencer, vous allez choisir entre ces trois cartes. Ce sont les messages de vos guides. Donc la carte numéro 1, c'est la roue de la fortune. La carte numéro 2, c'est l'ermite, celui qui cherche son chemin. Et la carte numéro 3, c'est le chariot. Et puis bien sûr, comme d'habitude, j'ai tiré également 3 cartes pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Et ici, il s'agit de Katia, ou de toutes les Katia, voilà, avec le battleur. Et puis bien sûr, vous pouvez choisir une carte pour vous, une carte pour la personne de votre cœur. Vous pouvez choisir également le battleur si ces 3 cartes-là ne vous conviennent pas. Chacun fait comme il veut. Donc n'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous avez votre libre arbitre, voyez comment ça vous parle et le reste, on le laisse de côté. Donc notre énergie tierce, ce que je disais à l'instant, c'est que réellement, elle est aujourd'hui stoppée net. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et elle a besoin, je pense, d'aller chercher des informations. Pour l'instant, je ne sais pas trop si c'est elle ici qui se confesse ou si elle est là. Donc, cette personne qui reçoit les informations des confessions des autres, je ne sais pas. En tout cas, elle est à la recherche d'informations parce que là, elle s'est clairement cramé les doigts, hein, les doigts de pied, enfin, ce que vous voulez. En tout cas, ça ne fonctionne pas parce que là, on est dans une attente, mais carrément interminable, en ce qui concerne un couple. Donc, elle est stoppée par rapport à ce couple. Ensuite, comme vous le savez, hein, habituellement, l'énergie tierce adore recevoir des cadeaux. Mais le problème, c'est que là aussi, ça ne fonctionne plus. C'est comme si l'univers lui avait mis un stop en ce qui concerne eh bien, toutes ces manipulations. Ici, on a le messager et en dessous, donc en dos de deck, là j'ai tout le jeu, on a le diablota. Bon, alors est-ce que c'est le diable qui lui envoie un message? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que ce sont les deux? En tout cas, il y a bien des choses que notre énergie tierce fait de travers. Bon, allez, on voit la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine par rapport à l'énergie tierce? Que se passe-t-il dans sa vie? Pourquoi il n'y a rien qui fonctionne en ce moment pour elle? Alors oui, on rame, clairement, l'énergie tierce. Alors regardez, on rame, on a peur. Elle a réellement peur. Bon, il y a encore une carte qui est tombée là pendant que je reposer mes cartes. Bon, on va tout prendre. Alors, on a une personne pour qui le fardeau est aujourd'hui trop lourd. Trop lourd à porter pour elle toute seule. Donc, éventuellement, c'est notre énergie tierce qui se confesse. C'est fort possible. Donc, fardeau trop lourd à porter. Ensuite, c'est laquelle qui est tombée après. C'est cette énergie tierce hein, qui sort du cimetière là, parce qu'elle a vu un fantôme. Donc c'est peut-être, qui sait, c'est peut-être le diable qui lui envoie un message. Peut-être qu'elle l'a énervé, lui aussi. Parce que oui, elles sont difficiles à supporter les énergies tierces. Même pour le diable, parfois. Bon, je le prends un peu plus sur le ton de la rigolade, hein. Ou peut-être voyez ça tout simplement comme une histoire que je vous raconte et puis voyez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Donc là, on a une énergie tierce qui rame. On a une énergie tierce qui prend peur. Alors peut-être parce qu'elle a fait de la magie noire, mais elle ne se rendait pas compte
des tenants et des aboutissants. Parce que finalement, quand on fait de la magie noire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, on va nous le renvoyer par 3 fois aussi. Donc, bon, c'est compliqué. Elle est blessée. Ah, ben, il y en a pas mal des cartes là. Donc, elle est blessée. Le fardeau aujourd'hui est trop lourd à porter. Elle a peur. Donc, elle a besoin d'aller trouver des infos pour comment faire pour s'en sortir par rapport à cette situation. Clairement, elle s'est enfermée dans un truc pas possible. En plus, elle se flagelle, donc ben voilà, on a la panoplie ici d'une énergie tierce, donc complexe, mais finalement qui aujourd'hui est stoppée. Elle est stoppée dans son ascension, donc là on dirait plutôt que bon, elle prend l'ascenseur, mais en appuyant sur le moins. Alors, l'oisiveté d'un côté, la flagellation de l'autre, l'enfermement. Elle est blessée, elle a peur, elle n'arrive plus à avancer. Mon Dieu, mais qu'est-ce se passe-t-il Eh oui, regardez là, l'énergie tierce qui attend et la carte qui est par-dessus, c'est l'énergie tierce qui a peur par rapport à ce fantôme qu'elle a vu. Mais je crois bien qu'effectivement, elle a fait de la magie noire pour récupérer une personne, ou pour être avec une personne, ou pour garder cette personne, et que là, franchement, ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, elle est blessée parce qu'elle ne reçoit plus comme avant. On a l'habitude à un moment donné d'être servi, et puis tout d'un coup, ça vient plus, ça ne fonctionne plus. Donc ça peut faire très mal, et on s'enferme, on s'obstine aussi à vouloir essayer peut-être d'autres choses, d'autres tentatives, d'autres manipulations, qui sait, pour y parvenir. Et ce message ici, j'ai l'impression que le message qu'on lui donne ici à notre énergie tierce, c'est tout simplement que, en fait, à force de regarder ton nombril et de ne rien voir d'autre, arrive à toi, à un moment donné, des messages qui ne te conviennent pas. Donc, par rapport au diablotin, là, alors est-ce que notre énergie tierce se flagelle parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a fait tout de travers, qu'elle a fait du gros n'importe quoi par rapport à cette situation, et le diable lui rappelle qu'elle fait bien de se flageller parce qu'elle a vraiment fait du gros n'importe quoi. Bon, allez, on va voir la suite. Donc là, c'est vraiment une énergie tierce comme on ne les connaît pas. Elles qui sont toujours si sûres d'elles. On a quelqu'un qui part ici en colère. Oui, c'est vrai que les énergies tierces paraissent toujours sûres d'elles. Alors qu'au fond d'elles, c'est pas du tout ça. Plus les gens sont méchants, en fait, plus ça veut dire plus ils souffrent dans leur âme, dans leur chair, dans leur cœur. C'est des personnes qui souffrent. Ça ne veut pas dire que les autres ne souffrent pas, mais bon, ici notre énergie tierce, elle a le choix entre partir la queue entre les jambes là, parce elle a perdu. On dirait qu'elle a perdu une bataille, ou alors partir en colère, parce que c'est trop lourd à porter, tout ce qu'elle sait. En fait, c'est le karma, c'est son karma qu'elle porte là. C'est trop lourd à porter, peut-être qu'elle jette le gros rocher là et qu'elle s'en va en colère. Ras-le-bol du karma qui lui tombe dessus. Allez, le roi. Et oui, ça concerne bien un roi. Est-ce que c'est le roi qui lui fait peur aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Elle attend le roi. Elle a fait de la magie noire. Le roi n'est toujours pas là. Ok, allez, on voit la suite. Regardez, ce qu'elle a à la place, c'est un couple toxique. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est blessée. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se sent enfermée et puis qu'elle se flagelle. Elle se flagelle à rester avec quelqu'un qui est peut-être toxique pour elle. Alors que bon, normalement, c'est elle qui est toxique pour les autres. Mais ces deux-là sont toxiques l'un pour l'autre. Donc ici, oui, peut-être il y a aussi le constat d'échec de son couple.
Parce que vous savez, il y a souvent le couple que l'on montre à l'extérieur et le couple qu'on est réellement à l'intérieur, hein, dans l'intimité du couple ou de la maison. Donc c'est pas toujours pareil, et même très souvent. Donc voilà, on a une énergie tierce qui est vraiment en perte d'énergie ici avec ce petit vampire peureux. Donc en perte d'énergie, euh, on- je pense qu'elle a beaucoup paradé hein, aussi. Voilà. Le truc, c'est qu'on a beaucoup paradé, on a voulu faire croire à tout le monde qu'on vivait dans l'abondance, hein, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, la bonne humeur, alors que ben, toutes les cartes autour nous montrent bien que c'est le contraire. Donc, perte d'énergie, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de se confesser ou alors d'aller chercher des informations. Pourquoi je suis autant à plat? Pourquoi il n'y a plus rien qui marche dans ma vie en ce moment? Bon, et ici on a eh bien un couple qui se sépare. Hein. Bon, ils se sont bien chamaillés parce qu'autour c'est franchement pas beau, hein, le paysage autour. Donc voilà. Et alors que là aussi, vous voyez ce couple lumineux qu'on veut montrer sans cesse. Et puis, la réalité du couple, c'est que on est au bord là du précipice ou de la séparation. Ok, allez. Ah ben voilà, notre reine avec sa pomme empoisonnée. Elle est là et la reine, eh bien en fait, elle est enfermée dans une cage. Oui, elle s'est enfermée elle-même dans cette cage. Ouais, elle ne sait absolument pas comment faire pour en sortir. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Ben, bon, ben, écoutez, je prends les deux qui suivent. Le roi qui en tombe de son trône et ici l'abondance. Alors, où en étions-nous? Le roi qui en tombe de son trône. Voyons ce que ça veut dire. Le diable qui amène un message à l'énergie tierce. Et le roi, notre roi, ben n'y comprend rien. Vous disiez, mais c'est pas possible, quoi. Le diable qui tape à la porte. Mais non. Et l'abondance, en fait, c'est la fuite. C'est comme si l'abondance était en train de fuir l'énergie tierce. C'est vraiment, on s'est brûlé les doigts, là on a touché à un truc qu'on ne maîtrise absolument pas. Et aujourd'hui, c'est comme si, je sais pas, regardez, le roi, la reine, le couple toxique, la séparation, l'oisiveté ici, la perte d'énergie, la perte d'abondance. Là, c'est pas comme si on lui prenait juste une chose. C'est comme si on lui prenait tout. Bon, et bien notre énergie tierce, hein, cette semaine, elle n'est pas gâtée. Hein. Elle n'est pas gâtée, notre énergie tierce. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pop, pop, pop. Ici, on a notre belle au bois dormant. Donc, oui, effectivement, qui tombe sur le roi. Donc, eh bien, notre belle tierce, hein, ben ici, je pense qu'elle va vraiment attendre longtemps. Hein. Bon, après, la belle au bois dormant, elle a dormi combien de temps? 100 ans, je crois, avant que le prince vienne la réveiller. Sauf que là, c'est pas le bon prince. Le bon prince, c'est pas celui-là. Celui-là, il est toxique pour elle. Ou elle est toxique pour lui. Et vice-versa. Donc, on a beau attendre cette abondance, ou que cette abondance revienne, mais ça n'arrivera pas. Le roi, ici, dans le couple toxique, le roi, c'est celui qui suit en fait la feuille de route. C'est celui qui est au théâtre, c'est celui qui porte des masques, c'est celui qui est même... vous voyez, il y a un gardien ici. On le surveille. Et c'est ça qui est toxique dans leur couple, puisque ça tombe sur le couple toxique. C'est qu'il y en a un qui dirige et l'autre qui, sans réfléchir, est au service. Et ça ne fonctionne plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le recevoir, là. Ouais, voilà. En plus, c'était sur ce tas-là. Le recevoir, ici, ne fonctionne plus. On est fatigué, on comprend pourquoi
On ne comprend pas pourquoi on reçoit ce couple toxique, pourquoi ce roi n'est plus au garde à vous. En ce qui concerne ici la reine toxique, c'est compliqué pour elle de comprendre comment eh bien, l'abondance peut lui filer entre les doigts. Mais l'abondance en tout, en fait, dans tous les domaines, on a l'impression. Si l'énergie tierce, par exemple, ne travaillait pas, ben là, il va falloir qu'elle se mette à trouver du boulot. Alors, c'est compliqué quand on se regarde dans un miroir. Hein. C'est compliqué quand on regarde que son nombril d'aller trouver. C'est juste un exemple, hein, d'aller trouver un boulot. Donc, on lui enlève et son roi et ce cocon, en fait, où elle n'avait pas à se poser de questions. C'est un peu ça. Donc, ça remet énormément de choses en cause. Donc oui, bien sûr qu'elle a semé des choses. Hein. Notre énergie tierce, bien sûr. Et puis d'ailleurs, regardez, c'est un peu la même carte ici. C'est-à-dire, ce qu'on a semé, on le récolte aussi. On le récolte également aujourd'hui. Donc on a semé la peur. Voilà. Regardez, avec notre petit vampire peureux, on a semé la peur et on récolte ici eh bien, une séparation. C'est la récolte qui est attendue. Notre énergie tierce, bien sûr, manipule, hein, on le sait, elle manipule le roi. Il est sa marionnette. Voilà, le roi, c'est la marionnette de l'énergie tierce. Ensuite, ici, on tombe sur une carte de magie noire. Donc c'est peut-être pour ça hein, que le roi en tombe de son trône. C'est comme si il avait devant ses yeux la preuve que l'énergie tierce fait de la magie noire. Même si cet autre, en fait, pensait que ça ne pouvait même pas exister, la magie noire. Ne s'est jamais posé de questions à ce sujet. Là, c'est comme si ce message qui arrive et qui fait extrêmement peur à l'énergie tierce, c'est peut-être aussi que son autre va assister à quelque chose où il va se dire mais dans quel monde on vit quoi, avec qui je vis, avec qui je partage ma vie aussi. Ok, allez, on continue notre énergie tierce. Quoi d'autre, s'il vous plaît, cette semaine? Qu'y a-t-il d'autre? Ah, bon, et bien là, tout à l'heure, on parlait de la colère. Et je crois que ça continue. Hein. La colère ici, parce que, en fait, l'énergie tierce, là, ce que je vois, hein, c'est Médusa qui envoie les serpents, les éclairs, à son autre parce que justement l'abondance n'est plus là par rapport à ce qu'elle exige. Voilà, n'est plus à la hauteur. Donc on est en colère, on le fait savoir, ok, on le fait savoir à son autre que ça ne peut pas continuer comme ça. Quand on a l'habitude de se faire servir, eh bien il faut que ça continue. On peut pas, ça peut pas s'arrêter comme ça. Donc l'énergie tierce, c'est quand même, c'est se montrer comme quelqu'un qui sait tout. Voilà. Je sais tout, mieux que les autres, mieux que toi, mieux que quiconque. J'ai toujours raison. Il n'y a pas de raison à ce qu'on me contredise, surtout pas. Mais là, quand même. Mais pourquoi j'attends alors? Si j'ai toujours raison, pourquoi j'attends ce roi? Et pourquoi tout d'un coup j'ai peur moi-même de ce que j'ai déclenché comme, je ne sais pas si c'est un tsunami, hein. En tout cas on a beaucoup d'attentes dans le jeu, mais aussi beaucoup de peur et de colère. Bon, ouais, et bien regardez en dos de deck, encore une carte d'attente. On va pas la prendre, on va continuer s'il vous plaît mes guides par rapport à notre énergie tierce cette semaine. Ouais, c'est l'heure de la récolte. Notre énergie tierce se montre souvent hein, comme quelqu'un de bienveillant. Il faut pas croire, hein. Il y en a qui cachent tellement bien leur jeu qu'on peut, à certains moments, croire, pas vous, vous le savez, mais son entourage peut croire qu'elle est réellement une sainte, cette dame.
cette dame ou ce monsieur, hein, vous adaptez à votre situation. Donc, oui, bon, bah, c'est l'heure de la récolte. C'est l'heure de la récolte, sauf que apparemment, on ne récolte pas ce que l'on espère. Ensuite, nous avons eh bien, quelqu'un qui doit faire le grand saut, ici. Quelqu'un qui... C'est comme si toute sa vie était en train de changer là. En une seule semaine, c'est comme si tout s'effondrait et qu'elle était en fait dans l'obligation de changer de vie, mais du tout au tout. Donc si c'était quelqu'un, ben, là justement dans l'oisiveté, eh ben là, elle va être dans l'obligation d'aller trouver un boulot. Voilà, c'est juste un exemple, hein. Donc là, il y a quelque chose qui va changer, ça va être radical, ça va être rapide. Ah, il va falloir qu'elle se réinvente. Donc là, tel le phénix, hein, qui renaît de ses cendres, il va falloir sérieusement qu'elle se réinvente parce que tout va s'effondrer. Tout s'effondre. Ici, c'est le chaos. C'est le chaos par rapport à notre énergie tierce. Bon, bah du coup, forcément, on va aller voir auprès de ses amis, hein, si ça existe. On va voir auprès de ses amis pour trouver un peu d'aide. Et c'est peut-être aussi auprès des amis qu'on va aller chercher, oui, du réconfort et puis des informations. Parce que forcément, ses amis, si l'énergie tierce fait de la magie noire, bah, les amis, je pense qu'elles sont au courant ou elles font certainement la même chose. Donc là, on va à la chasse aux infos parce que tout est en train de s'effondrer et vite, il va falloir rebondir très vite. Ok. Bon, ben ici, on a la carte Joker. Donc, c'est une carte, alors, déjà qui tombe sur la manipulation. Donc, on ne sait pas quelle est la prochaine manipulation que notre reine-mère maléfique là, va encore inventer pour s'en sortir. Alors, est-ce qu'elle va s'en sortir? C'est pas sûr du tout. Bon, allez, voyons la suite. Elle sort son Joker. Est-ce que ça pourrait être ça? Est-ce qu'elle sort un Joker? Voyons. S'il vous plaît, mes guides, par rapport à l'énergie tierce. Le Joker, en fait, je pense pas qu'elle sorte un Joker, hein. Bon, on verra par la suite, mais là, c'est quand même une carte qui tombe sur la magie noire, sur justement le fait que son roi, donc son autre, soit déjà victime. Je pense que c'est son autre, hein, qui est victime de la magie noire ici, de l'énergie tierce, et en fait elle n'a pas vu tout ce que ça impliquait déjà pour elle, et elle n'a pas vu le danger arriver. Elle n'a pas vu que votre autre la voyait en train de faire là quelque chose de vraiment répréhensible, hein, mais en tout cas aux yeux de l'autre. Aux yeux de l'autre. Bon. Allez, la suite, s'il vous plaît, mes guides. Ah ben, il y en a déjà une qui tombe et deux. On va les prendre. Nous avons ici quelqu'un qui s'en va. Et ici, un couple lumineux. Donc, il y a bien quelqu'un qui quitte un couple. Quelqu'un s'en va. Ah, bon, moi, quand même avec perte et fracas, hein, mais on a perdu quelque chose ici et on sait que c'est quelque chose qui aurait pu être beau. Ou peut-être que ça a été beau à un moment donné. Mais c'est comme si presque elle était dans l'obligation de quitter ce couple, carrément. Dans l'obligation. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Hop! De sacrifice. Oui. Alors, il va falloir que notre énergie tierce, en fait, fasse des sacrifices ici. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh bien, encore la magie noire. Il y a quelque chose ici, j'ai l'impression qu'étant donné qu'elle est en train de tout perdre, notre énergie tierce, c'est presque comme si elle tentait le tout pour le tout, mais que de toute façon,
presque j'allais dire, elle va se relever. Elle va pas forcément se relever par rapport à ce couple, mais en tout cas, elle va s'en sortir, puisque là, on a quand même hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, je me dis que... euh, et ensuite, avec le sacrifice, là, je me pose des questions. Magie noire, prison, sacrifice. Alors, j'ai pas envie de le dire là, mais est-ce qu'elle serait capable de sacrifier quelqu'un ou quelque chose de vraiment important pour elle, notamment ce couple, pour pouvoir s'en sortir? Allez, avec la case prison, le phénix en prison, eh bien, peut-être qu'il va falloir qu'elle se réinvente en prison. Il y a des tierces hein, qui font des choses vraiment pas belles dans leur vie. Et là, je crois que ça leur retombe sur le coin de la figure. Hein. Ouais, le phénix en prison, ben waouh, va falloir qu'elle se réinvente à cet endroit-là. J'y avais pas pensé. Oh bah non, bah alors. Bon, bah alors écoutez, je sais pas ce que cette énergie tierce fait. Je veux pas savoir, parce que cette carte-là, je ne la supporte pas. Je veux pas savoir. En tout cas, pour moi, ici, maintenant, elle va payer. Elle va payer pour tout ce qu'elle a fait. Est-ce qu'elle... ouais, sacrifice, ça tombe aussi sur les amis. Je crois qu'à un moment donné, je crois qu'elle peut oublier tout le monde. Hein, comme si tout le monde lui tournait le dos. Qu'elle les a tous sacrifiés d'une manière ou d'une autre. Hein, elle les a tous trahis d'une manière ou d'une autre. C'est pas juste ici sur le plan amoureux. Le plan amoureux en fait partie, mais c'est vraiment pas que ça. Donc on a une énergie tierce hein, qui trime actuellement, peut-être pour essayer de s'en sortir. Peut-être qu'elle lâche tout pour justement essayer d'échapper à la justice, pour se réinventer ailleurs qu'en prison, parce que c'est ça qui lui pend au nez. Bon, là, c'est quand même... c'est lourd, hein, ce qui se passe là. Alors, en dos de deck, on a un guerrier. Et ici, nous avons une maman aimante hein, qui s'occupe de son enfant. Ici, nous avons le yin et le yang. Donc là, ça va pas du tout avec le tirage qu'on vient d'avoir. Alors, oui, alors on a la maman aimante et en même temps la femme fatale. Et puis on a la sorcière, hein, mais la sorcière maléfique. Je crois que les personnes de son entourage vont peut-être réellement comprendre qui elle est. Ce côté noir qui existe en elle, hein, qui est là, bien ancré. Et puis ce côté blanc qu'elle montre aux yeux de tous, un maximum. Donc j'ai vraiment l'impression que tout le monde va la laisser tomber. Les gens autour d'elle aujourd'hui voient clair et comprennent enfin, arrivent à mettre des mots sur ce qu'est cette personne en fait, cette énergie tierce. Et donc ici sur le couple, on a le guerrier. Donc oui, effectivement, c'est compliqué hein, parce qu'on est toujours à faire la guéguerre contre X, Y personnes. Hein, voilà. Ensuite, on a, regardez, en dos de deck, on a ici les biens matériels. Donc ça, bien sûr, je crois que même ça, il va falloir qu'elle le laisse derrière elle pour aller en prison. Parce que là, on est encore en prison, mais on a les biens matériels avec soi. Et je crois qu'il y a encore autre chose. La vraie case prison, c'est possible hein, pour certaines tierces qui vont les attendre. Bon, on est obligé de sacrifier tous ces biens. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Bon, elle essaye encore hein, de manipuler peut-être les personnes qui l'entourent, hein, notamment votre autre qui a assisté, je ne sais pas s'il a assisté à une cérémonie de magie noire ou enfin vraiment un truc, on se croirait dans un cauchemar en fait. Il se demande, votre autre, quand est-ce qu'il va se réveiller. Et en fait, ben non, je suis bien réveillée, je me pince, et ben non, je suis bien réveillée. Elle a ce don de manipuler les autres et de
même, vous savez, même lorsque je vois que, allez, là, il y a 2 doigts, on est d'accord, eh ben elle, l'énergie tierce, serait capable de me dire, mais non, il y en a 3, il y en a 4. En fait, elle est tellement persuasive qu'elle arrive à mener le monde en bateau. Voilà. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est un don qu'a notre énergie tierce. Ok, bon, allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Y a-t-il autre chose pour notre énergie tierce? Donc là, on a bien l'attente. Je pense que là, maintenant, il est clair qu'il n'est plus utile qu'elle attende de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Je pense que oui, son conjoint, ses enfants, parce que là, on a quand même des enfants, il n'y a plus personne qui lui vient en aide. Moi, c'est ça que je ressens. Les gens ne lui viennent plus en aide parce que tout le monde a compris qui elle est. C'est comme si elle faisait là ses manipulations, mais au grand jour et elle s'en rend pas compte. Ou cette magie noire au grand jour et elle se rend pas compte qu'il y a des spectateurs autour qui ne sont pas censés savoir. Bon, allez, voyons ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît mes guides, par rapport à notre énergie tierce. Donc cette semaine, hein, c'est gratiné. C'est gratiné pour notre énergie tierce qui, bien sûr, va se montrer pour certaines hein, sur son plus beau jour. Hein, c'est pas comme ça qu'on dit. Bon, elle va réellement vouloir manipuler de façon à redorer son blason. Elle n'hésitera pas à devenir quelqu'un de waouh, exceptionnel, magnifique, empathique et tout ce que vous voulez, alors qu'elle ne sait même pas ce que c'est l'empathie. Elle va flirter avec peu importe. Hein. Là, on va essayer d'amadouer en fait les personnes qui nous entourent et qui nous servent hein, habituellement. Sauf que là, eh ben le robinet s'est stoppé net. Donc, on va quand même tester encore hein, différentes façons de faire pour essayer de récupérer certaines personnes, même si on est en prison, hein, même derrière les barreaux, on est capable de manipuler et de continuer à faire en sorte que les autres nous suivent. Donc là, il va vraiment falloir, je pense, hein, pas mal de temps pour que quelqu'un de son entourage lui fasse à nouveau confiance. Là, on a besoin de se nettoyer de ses péchés et ça ne sera pas fait en 30 secondes. Ça, c'est certain. Donc, gros nettoyage hein, au Karcher, nettoyage au Karcher des péchés de l'énergie tierce. Les gens autour d'elle n'ont pas voulu croire qu'elle faisait de la magie noire, qu'elle faisait des choses aussi sombres, tout simplement, de vouloir le malheur des autres, de vouloir à ce que tout le monde soit à son service et ainsi de suite. On ne pouvait pas imaginer que c'était possible. Que ceux qui avaient des doutes à ce sujet ben, se trompaient fortement. Hein. Bon, alors, autre chose... Un couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un couple, bon, chacun regarde dans une direction différente. Ici, on a une triangulaire. Alors, c'est soit une triangulaire, soit toujours dans cette manipulation hein, la femme fatale, la maman aimante et tout. Mais là, je crois que même les enfants hein, ils ne veulent plus entendre parler de l'énergie tierce. Donc, elle essaye de se réinventer, de réécrire l'histoire. Voilà ce que j'entends. Elle essaye de réécrire l'histoire pour prouver aux autres qu'elle n'est pas cet horrible personnage-là, avec le fou en prison. Elle réécrit l'histoire. Voilà, tout simplement. Elle réécrit l'histoire pour amener les autres à la suivre encore et encore. Parce qu'on a besoin des autres. L'énergie tierce ne sait pas vivre sans les autres, puisque les autres sont à son service. Et ici, on a quelqu'un quand même encore qui s'en va. Donc il y a clairement, je pense, une séparation entre l'énergie tierce et la personne de votre cœur. Oups, ouais.
c'est la guéguerre en ce qui concerne un couple et des enfants pour ceux qui ont des enfants. Il y a une triangulaire, il y a peut-être même un carré amoureux. Donc là, franchement, en une seule semaine, l'énergie tierce va tout perdre en fait. C'est comme si, ouais, il va falloir faire le deuil de son ancienne vie, de son ancienne façon d'être et de faire avec les autres. Le deuil. Il va falloir faire le deuil de cette histoire. Ouais, donc ça c'est vraiment quelqu'un de fatigué. Mais je crois que tout le monde est fatigué dans l'entourage de la tierce ici. La tierce est fatiguée, votre autre est fatigué, les amis, la famille, les enfants, tout le monde en a, mais ras le bol de cette situation. Et ici, on a le couple ouais, qui ne s'entend plus. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est vraiment un truc de dingue, hein, ce qui arrive cette semaine à notre énergie tierce. Bon, on s'arrête là. On en prend encore une. Allez, celle-ci. Et maintenant, c'est elle qui est au service des autres. Travaux d'intérêt général, peut-être. Hein, voilà. En fait, c'est les rôles s'inversent. Pour l'énergie tierce, cette semaine, les rôles, tout simplement, s'inversent. Waouh! Bon, maintenant, on va aller voir donc quels sont les messages de vos guides. Donc pour ici, c'est pour Katia. On a la carte numéro 1, le battleur. Donc le battleur, c'est celui qui a plus d'une corde à son arc. C'est celui qui s'en sortira toujours, quoi qu'il arrive. Légèreté et l'âme. Donc, quel est donc le message ici de vos guides? Ben, c'est tout simplement, si tu te demandes parfois, Katia, si tu es dans la bonne direction, si tu te sens légère, ben peut-être que oui, tu es sur sur le bon chemin. Là, en fait, c'est le battleur. Il sait, tout simplement, il sait ce qui est bon pour lui. Et c'est son âme qui lui souffle cette légèreté pour avancer. Ensuite, carte numéro 1, choix numéro 1, la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est que là, actuellement, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Donc ce qui est en bas va se retrouver en haut, ce qui est en haut va se retrouver en bas, forcément. Donc bon, allez, voyons, le voile et l'ordre. En fait, je crois que le message ici, c'est qu'on vous dit que le voile est en train de se lever. Donc, il y a des interrogations dans votre vie. On dit aussi que tout est juste, hein, que le voile ne pouvait pas être levé avant, mais maintenant, tout va changer pour vous. Voilà pour le message numéro 1. Ensuite, par rapport à l'ermite. Donc l'ermite, c'est quelqu'un qui cherche son chemin, c'est un sage. Son bâton lui permet de... Parce qu'on ne voit pas. Alors ici, logiquement, l'ermite, il est dans la nuit noire avec sa petite lanterne là, qui éclaire tout juste le bout de ses pieds. Donc on avance doucement, mais on avance sûrement. On a un bâton pour éviter les pièges. Ensuite, apparition et formule. Donc ici, avec votre lanterne, même si vous avez l'impression que vous ne voyez pas grand-chose, il y a quelque chose ici qui va arriver à vous parce que enfin, vous avez trouvé la formule magique. Ouais, apparition, la lanterne ici, apparition et formule. Il y a réellement quelque chose de positif qui va apparaître dans votre vie assez rapidement, même si vous pensez que ce n'est pas suffisamment rapidement. Ensuite, la carte numéro 3. Donc, le choix numéro 3, c'est le chariot. Le chariot, c'est un peu... Il y a deux chevaux, d'accord? Il y en a un qui représente le cœur, l'autre qui représente l'esprit. Et en fait, vous êtes aux commandes. Et
il va simplement falloir faire en sorte que votre cœur et votre tête se mettent d'accord. Donc, trouvez le juste équilibre pour choisir le bon chemin. Tout en douceur. Bon, ben écoutez, c'est parfait. Ça veut dire que oui, ça arrive. Ah, la douceur et la femme. Donc ici, c'est peut-être qu'il serait bien de cultiver votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, mais que ce chemin-là va s'ouvrir à vous en douceur. Vous êtes sur la bonne voie. Donc peut-être juste un petit rééquilibrage, trouver l'équilibre entre le yin et le yang, et ici notamment, peut-être, voilà, travailler en ce qui concerne la douceur dans votre vie, vous apporter de la douceur. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.